Dans CSB, le calcul des sections se fait par élément fini 2D et le calcul des structures de poutres par élément fini 1D. Cela nécessite qu'au préalable, les géométries des sections ou des structures soient définies puis maillées en éléments finis. CSB n'offre pas d'outils de dessin et de maillage. CSB se contente d'importer des sections ou des structures dont les maillages ont été effectués avec le logiciel GMSH. GMSH est un générateur de géométrie et de maillage 1D, 2D ou 3D. GMSH, qui est un logiciel open source, est librement téléchargeable sur le web. Deux vidéos sont consacrées à la présentation et l'utilisation de GMSH. Cette présentation de GMSH se restreint ici aux besoins de CSB. Pour plus d'informations sur l'utilisation de GMSH, on trouvera sur son site un manuel complet au format PDF. Dans cette première vidéo, on traite à titre d'exemple une section rectangulaire trouée. Il s'agit de la dessiner puis de la mailler en triangle. Voici la section. Elle est rectangulaire et comporte un trou en forme de demi-cercle. Pour dessiner une section, il suffit généralement de disposer d'outils de dessin permettant de déclarer des points, des lignes droites et des arcs de cercle. Voici la fenêtre qui apparaît au lancement de GMSH. Cette fenêtre est structurée en trois espaces. À gauche, des menus qui vont générer une arborescence de sous-menus, offrant des outils de dessin et de maillage. À droite, un grand espace dédié aux affichages graphiques. Et en bas à droite, une fenêtre que l'on peut faire apparaître ou pas et dans laquelle GMSH affiche des informations. Par exemple, si une erreur a lieu lors de la réalisation de la géométrie ou du maillage, un message est affiché en rouge dans cette fenêtre du bas. À gauche, au départ, on voit apparaître comme menu trois modules, géométrie, mesh et solver. On n'utilisera que les modules géométrie et mesh pour le maillage. Géométrie pour faire le dessin de la section et mesh pour réaliser le maillage de la section. Maintenant, lançons GMSH. Au lancement de GMSH, voici la fenêtre qui s'affiche. Voici à gauche les menus et voici comment l'arborescence des menus fonctionne. J'appuie sur Géométrie, Elementary 1 et puis Add. Et là, je vois apparaître les différents outils de dessin tels que les points, les lignes, les surfaces et autres. Bien, je peux aussi les refermer à tout instant. Et je peux regarder par exemple que sous Mesh, j'ai 1D, 2D ou 3D qui sont des outils de maillage 1D, 2D ou 3D que je vais aussi refermer. Alors on referme tout et on repart dès le départ. Alors pour créer un dessin, il faut d'abord comprendre une chose, le fonctionnement de GMSH. Dans GMSH, géométrie et maillage sont traités en deux étapes distinctes et génèrent deux fichiers différents. Ainsi, pour un même dessin, la géométrie est sauvegardée dans un fichier au format .geo et le maillage dans un deuxième fichier au format .msh. Bien, à partir de là, on peut commencer à faire le dessin. Alors, première chose, comme il s'agit d'un nouveau dessin, comme dans tous les logiciels, on va dans File, on fait New. Et dans New, on choisit un nom de fichier. Et moi, je vais l'appeler essai, comme toujours. Et je vais faire OK. Alors là, ce que me demande GMSH, c'est d'utiliser par défaut l'extension .geo, ce qu'il faut faire. Donc, on va dire OK.
Deuxième chose, comme s'il s'agit d'un fichier qui existait déjà, est-ce que je veux l'écraser, donc le dilater? Je fais OK. Et enfin, on me pose la question, selon quel mode de travail est-ce que je souhaite fonctionner, soit le mode cascade dont je ne parlerai pas, soit et le mode built-in que je vais choisir. Je choisis donc le mode built-in. À partir de là, on va dans géométrie, dans entité élémentaire et dans alt, et on commence par déclarer les points. Donc je sollicite l'outil de dessin point. Alors dès l'instant que l'on choisit les points, voici une petite fenêtre qui va nous permettre de déclarer des points. Alors pour déclarer un point, il suffit de préciser les coordonnées x, y, z, mais il y a aussi un quatrième paramètre qu'il faut déclarer, c'est la taille du maillage autour du point. Par défaut, on me propose 1.0, c'est-à-dire que toutes les tailles de maillage autour de chacun des points par défaut seraient de 1. Je vais choisir 0,25. Et je vais choisir que 0,25 sera la taille par défaut pour tous les points, enfin, afin d'obtenir un maillage uniforme de cette taille-là. Et s'il fallait serrer plus tard le maillage autour d'un point particulier, il suffira qu'autour de ce point, une plus petite taille soit déclarée. Voilà. Alors je vais déclarer le premier point, par exemple 0, 0, 0, c'est le premier sommet du rectangle, add, le voici. Le deuxième, il sera à la position 4, 0, je vais faire add. Le troisième étant 5, OK, et le quatrième étant 0, 5, OK. Voici, je viens de déclarer les 4 sommets, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais terminer en déclarant les 3 autres points qui me manquent, ces 3-là, ceux qui permettront de déclarer le demi-cercle. Eh bien, je vais les faire graphiquement. Et pour le faire graphiquement, un premier constat, c'est que quand je bouge la souris, le curseur, sous le curseur, je vois un point rouge qui se déplace de manière discrète. En fait, il se déplace de manière discrète avec un pas de 0,1. Ce pas est indiqué ici, selon x, y, z, c'est ce qu'on appelle le snap. Je vais choisir que ce pas soit un pas grossier de 1 parce que toutes mes coordonnées sont des entiers. J'ai fait exprès, et donc une fois que j'ai choisi 1, le curseur va se déplacer de manière très grossière, voilà, de 1 justement. Alors moi j'ai un point qui va se trouver ici, un point là et un point là. Alors pour déclarer les points, tout d'abord, on choisit le point, on le fixe en appuyant sur Shift, donc ici la souris bouge mais le point ne bouge plus. Et après avec E, le point est déclaré. Je me redéplace, je choisis ce point-là, je me fixe avec Shift, et avec E, le point est déclaré. Je choisis Shift, puis E, le point est déclaré. Voici, je n'ai plus besoin des points, donc je fais Q pour quitter, tel que c'est indiqué, en haut, ici. Bien, j'ai donc tous les différents points qui me sont nécessaires pour déclarer la section. Maintenant, ce que je vais faire, c'est déclarer les lignes. Mais avant cela, il est important de noter ceci. C'est qu'en même temps que j'ai déclaré ces points, qui vont à la fin être enregistrés dans un fichier qui s'appelle essai.go. En fait, ce que fait GMSH, c'est que tout ce que je fais au niveau graphique, il l'enregistre au fur et à mesure dans essai.go. Et voici ce qu'il écrit dans ce fichier essai.go, qui est un fichier très simple au format texte. Alors pour le voir, je vais descendre au niveau des menus qui sont ici. Je vais voir ici, sous Physical Groups, je vois Edit Script. Je vais faire ceci. Je vais éditer le script. Je vais me le ramener par là. Et voici ce que le script qu'il a généré raconte. Je vais le mettre à gauche. Le voilà. Et je vois que dans ces scripts, eh bien, tout ce qui est il y a un certain nombre de lignes. C'est un fichier texte tout bête. À chaque fois que je vois un double anti-slash, il s'agit de commentaires. Et je vois ici point 1, point 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la déclaration de mes points avec leurs coordonnées et le fameux paramètre 0,25 qui est le paramètre de maillage. En fait, ce que fait GMSH, au fur et à mesure des commandes que je donne pour réaliser mon dessin, ma géométrie, eh bien, à chaque commande que je fais, il va rajouter des lignes dans ce fichier .go. L'ensemble de ce texte s'appelle un fichier script, c'est-à-dire un script de commande de GMSH selon une syntaxe qui est celle de GMSH, une syntaxe relativement simple. Il suffit de faire comme lui.
Voilà. Alors on va continuer, je vais le fermer, je vais continuer de faire des lignes. Alors je vais dans ligne, je vais monter un petit peu, voilà, straight line, et je vais déclarer des points. Seulement quand je vais déclarer des points, la grille qui est ici, je n'en ai plus besoin. Alors je vais faire un petit peu marche arrière, aller dans Tools, dans Options, et dans Général, Axe, et j'ai ici Full Grid, je prends Known. À partir de là, la grille n'est plus là, je ne vois que mes points. Je vais aller vers les lignes droites, l'outil de ligne. On me dit Select Start Point. Je sélectionne le point de départ, puis le point End Point, et c'est terminé pour la ligne. Premier point, dernier point, point origine, point extrémité, point origine, point extrémité. Il me reste cette ligne-là, point origine, extrémité, point origine, point extrémité. Voici, l'ensemble des lignes a été déclaré. Je peux refaire encore une fois. Je suis curieux, je vais aller voir ce qu'il a écrit dans Script. Alors, je vais faire Edit Script, et cette fois-ci, qu'est-ce que je vois? Il a rajouté les différentes lignes que je viens de déclarer. La ligne 1 va de 1 à 2, la ligne 2 de 2 à 3, etc. Voilà, c'est très simple. Je vais refermer et continuer. Et donc, le fichier .go qu'il génère, en fait, il le génère au fur et à mesure, que je n'ai pas besoin, dès la fin, de lui dire de le sauvegarder. Il le fera automatiquement. Bien, on appelle ça un fichier script. Et j'aurais pu... Et c'est d'ailleurs ce qu'il garde du maillage, ce qu'il garde de la géométrie quand j'ai terminé, et c'est ce qui lui permet de reformuler le dessin quand je ressollicite le fichier .go. Je continue, donc maintenant il me reste l'arc de cercle qui est ici, on va sous arc de cercle. Select Start Point, je le fais. Le centre, c'est écrit, je le fais, et puis le dernier point, il est là. Le cercle est fait. Je viens donc de déclarer cet arc de cercle, et je peux encore vérifier ici dans Edit que l'arc de cercle, Circle 7, qui va de 5, 6 à 7. Vous voyez, c'est relativement simple. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est un contour extérieur, puis un contour intérieur. Maintenant, ce ne sont que des contours, il ne s'agit pas encore de surface. Je vais maintenant déclarer la surface de la section, qui est une surface trouée, et quand une surface est trouée, on commence par lui indiquer le contour extérieur en cliquant dessus, puis le contour intérieur. C'est toujours le contour extérieur d'abord, intérieur après. Et s'il y a deux contours intérieurs, eh bien tout ce qui est de façon après le contour extérieur, ce sont des contours intérieurs. Et une fois que j'ai terminé, je fais E comme toujours pour dire ajouter ou bien éditer. Alors il me dit j'ai compris, voici ta surface. Il m'a fait quelques pointillés qui sont là, qui indiquent qu'il a compris que la surface était bien trouée. Voilà, j'ai tout ce qu'il y a à dire. Je vais revenir dans le script pour voir ce qu'il a écrit. Alors on se rend compte que pour déclarer une surface, il a commencé par la déclaration des deux contours. Line loop, c'est le contour numéro 1, puis le contour numéro 2. Dans le contour numéro 1 utilise la ligne 3, 4, 1 et 2. Par contre, on voit que dans le contour numéro 2, qui est le demi-cercle, c'est 7, moins 6 et moins 5. En fait, je vais, pour qu'on le comprenne, je vais revenir dans Outils et afficher les points et afficher dans Géométrie les points et les lignes. Voici. Les points maintenant sont affichés, c'est les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et les lignes sont les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En fait, le contour 1 est formé par la ligne 3, 4, 1 et 2, 3, 4, 1 et 2, et le contour numéro 2 est formé par la ligne 7, 6 et 5. 7, 6 et 5. Simplement, la ligne 7 est parcourue de manière directe, la ligne 6 est parcourue de manière indirecte et la ligne 5 de manière indirecte, c'est ce qui explique les signes moins. Et maintenant, quant à la surface, elle est générée par les deux contours 1 et 2, l'extérieur d'abord, puis l'intérieur. Voilà la déclaration du script. On peut écrire un script soi-même sans passer par l'interface de GMSH. Bien, maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant la géométrie est terminée. On ferme, on peut réaliser le maillage. Alors pour le maillage, il suffit d'aller dans maillage et de cliquer sur 2D. Voilà, il est fait. Le maillage ici apparaît en vert, mais enfin, dans Tools, on peut en changer la couleur. Dans Options, je vais dans Mesh,
dans Color. Et dans Color, on va prendre par type, choisir que les triangles seront noirs. Voilà. Et voici, les triangles sont noirs. Le maillage a été réalisé. L'essentiel est fait. Donc nous avons fait une section qui est un rectangle comportant un trou demi-circulaire, géométrie, puis maillage. Toute la géométrie a été enregistrée dans le fichier essai.go et il me reste à sauvegarder le maillage dans essai.msh. Alors, si je vais dans Mesh, en bas de Mesh, je vois Save. Si je fais Save, il va enregistrer le fichier de maillage au format .msh. Mais je n'ai pas dans CSP besoin du .msh. En fait, pour CSP, ce n'est pas une sauvegarde directe, il faut faire une exportation. Alors l'exportation doit se faire au format INP, qui est le format de Abaqus. Alors on va aller dans Mesh, et j'ai ici Mesh Abaqus INP. Donc c'est ce format-là d'exportation dont on a besoin pour CSP. Alors il se fait qu'il garde bien sûr le même intitulé essai comme essai.go, mais seulement il faut lui rajouter à la main INP parce qu'il ne le rajoute pas de manière automatique. Et j'enregistre. Je fais replace parce qu'il existait déjà et on fait OK. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo qui nous a permis d'introduire, d'effectuer le maillage d'une section qui est rectangulaire trouée. On en retiendra pour l'essentiel qu'une fois la géométrie est faite, le maillage est automatique, que la géométrie n'est en fait qu'un script de commandes qui sont dans un fichier texte qui s'appelle essai.go, qui est écrit de manière automatique par GMSH, et qui est un fichier séparé du fichier de maillage, qui normalement serait un .msh, mais pour ce dont nous avons besoin pour CSB, c'est un .inp qui est sauvegardé. Voilà pour ce qui met fin à cette première vidéo. La deuxième apportera d'autres informations utiles pour la réalisation de maillage ou bien pour serrer un maillage ou paramétrer la géométrie d'une section.